connaît tous l'incendie de 1720 de Rennes, qui est un des fondamentaux de l'évolution urbaine de la ville, qui est repris actuellement dans la révision du secteur sauvegardé. Cet événement, l'incendie de 1720, très important dans l'histoire de la ville et dans l'inconscient collectif des Rennais, est d'ailleurs repris par l'archevêque Brosset-Saint-Marc, qui a dit à Rennes, rien ne prend sauf le feu. En 1720, le feu a pris par une boutique et un commerçant, ce que raconte en tout cas la légende, un commerçant charpentier qui, par maladresse, a mis le feu dans sa maison. Ça se passe au mois de décembre. Et au mois de décembre, toutes les maisons ont à la fois des bougies, de la cire, de la graisse stockée dans les placards et du bois évidemment pour préparer l'hiver. La population s'affole le premier jour, le feu a duré 6 jours en tout et on raconte également que les soldats et la population qui sont venus, qui devaient être là pour venir en aide à la population pour éteindre l'incendie, a plutôt participé au pillage des objets mobiliers, argent, etc. Ce qui n'a pas arrangé l'histoire. Au bout du 6e jour, voyant qu'il était extrêmement compliqué d'éteindre cet incendie, il a été décidé par le gouvernement local d'abattre les maisons de manière à cerner l'incendie et empêcher la propagation. Évidemment, l'abattage de ces maisons a accentué l'effet un peu traumatisant de l'événement auprès de la population. Le bilan est lourd, hein. Il y a à peu près 8000 personnes sans logement, 26 rues sont incendiées, près de 1000 maisons, un peu moins, 800 et quelques maisons. Des monuments aussi emblématiques de la ville ont disparu. Et des baraquements sont construits en toute urgence dans la périphérie de la ville pour loger toutes les personnes évidemment dont les biens ont disparu. Ce qui d'ailleurs socialement a engendré de la misère, de l'insécurité, hein, puisque les personnes venant des campagnes pour aider à la reconstruction étaient également mal logées et puis participaient de cette difficulté d'existence urbaine serrée, précaire, on peut dire. Et le roi de France donc, missionne un architecte, M. de Robien, pour écrire la nouvelle histoire urbaine de la ville de Rennes, avec des immeubles construits également selon des paramètres de sécurité. On parle de sécurité civile, mais aussi évidemment de sécurité incendie. Et le plan de Robien prévoit, notamment pour ces raisons-là, la démolition des quartiers médiévaux encore en place, autour de la cathédrale de Rennes, et puis sur la rue Saint-Georges par exemple. La population et l'autorité locale a refusé le plan de Robien. Le roi de France a donc missionné un nouvel architecte, l'architecte Gabriel, hein, qui est également l'architecte du roi et qui va proposer une alternative à cet urbanisme. C'est ce plan que l'on peut voir aujourd'hui et qui reprend des dispositions liées à ce souci, cette mémoire de l'incendie, hein, de ce traumatisme, par des dispositions architecturales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les dispositions du XVIIIe siècle de la ville, donc dite moderne, reprend des dispositions de la ville médiévale dans ce qu'elle avait de sécuritaire, en quelque sorte. Alors, il est vrai que le traumatisme de 1720 dans l'histoire de la ville de Rennes est maintenu vivant dans les mémoires, sans doute également à cause des incendies qui se sont perpétrés récemment. On pense évidemment à celui du Parlement de Bretagne, on pense également à ceux du centre-ville, notamment l'îlot Saint-Michel, hein, qui a brûlé récemment. Donc une autre notion dans l'élaboration des documents d'urbanisme est intéressante par rapport à la révision du secteur sauvegardé actuel. Il s'agit
au regard de ces dispositions de sécurité, d'un document d'urbanisme qu'on peut qualifier d'anticipation. Évidemment, un document d'urbanisme est toujours fait pour 10 ou 20 ans à venir, mais celui du secteur sauvegardé de Rennes est rédigé de manière à anticiper sur les évolutions d'usage de la ville. Et c'est intéressant de mettre cette idée-là en parallèle avec le premier document d'urbanisme de la ville, hein, du début du XXe siècle, qui n'a pas permis d'anticiper sur les évolutions d'usage. J'entends par là, dans la deuxième partie du XXe siècle, la ville de Rennes s'est évidemment beaucoup développée et a beaucoup développé l'accueil des étudiants. Et l'accueil de cette population a généré une certaine typologie d'habitat. Cette typologie d'habitat a dû s'insérer, s'inscrire dans des immeubles, soit immeubles médiévaux, soit immeubles du XVIIIe siècle, qui n'étaient pas toujours prévus pour accueillir ce type de population. Et le règlement d'urbanisme n'a pas forcément anticipé d'une manière très rationnelle, au regard de la sécurité incendie notamment, l'accueil de ces populations. Ce qui me paraissait intéressant, c'est que sur cette idée-là, même si un peu ce traumatisme ou cette conscience collective du risque incendie à Rennes a toujours perduré, et que les aménagements ont quand même, sont soutenus par cette idée de fond en quelque sorte. Peut-être que les règlements anciens n'étaient pas en capacité d'anticiper sur cette problématique d'évolution d'usage. Ce qui est le cas aujourd'hui, et c'est, à mon sens, un des atouts très forts du nouveau secteur sauvegardé de Rennes.